What we want? Africa Free Geoengineering. Africa Free All Climate Fast Solution. Nous sommes des mouvements sociaux, de membres des communautés locales et peuples autochtones pygmées, organisations de la société civile, pêcheurs, paysans, juristes, universitaires, experts, travailleurs et autres, venus des différentes provinces de la République démocratique du Congo, Congo central, Haut-Katanga, Lualaba, Sud Kivu et Kinshasa, ainsi que de plusieurs pays d'Afrique, dont le Kenya, la Guinée, le Ghana, le Togo, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Mozambique, le Cameroun, le Nigeria, l'Ouganda, le Sénégal, l'Afrique du Sud, le Madagascar, la Namibie et l'Amérique latine, dont le Brésil et le Cuba. Nous nous sommes réunis lors de la première édition de la rencontre intercontinentale sur les méga-barrages et la crise climatique, tenue à Kinshasa du 25 au 27 juin 2025, organisée par la coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique, justice ambientale, mar, international, river. Nous reconnaissons que l'accès à l'électricité et le développement sont une nécessité impérieuse pour nos pays africains, mais que ce développement ne peut ni ne doit déstabiliser l'équilibre naturel des ressources et la substance des communautés locales et peuples autochtones pygmées. Nous estimons par contre que des alternatives plus responsables et durables aux méga-barrages hydroélectriques existent et soutenons un développement énergétique fondé sur de planification cohérente, de projets de petite taille et des options durables. Nous reconnaissons aussi que les impacts négatifs des méga-barrages sont observés sur les droits humains, spécialement aussi le genre. Les femmes, en plus d'être exclues des processus d'indemnisation et de compensation, sont particulièrement affectées par la perte de terres fertiles, les difficultés d'accès à l'eau et des moyens de subsistance traditionnels. Nous réaffirmons notre solidarité avec nos sœurs et frères qui sont déplacés de force ou sont obligés d'accepter une indemnisation insuffisante ou encore celles et ceux qui entendent encore réparation. Nous considérons que la transition énergétique ne peut signifier un modèle unique et dominant qui favorise l'extractivisme dans nos pays et aggrave la crise climatique, et que toute transition énergétique doit être juste, progressive et basée sur le besoin réel de pays et des réalités des communautés locales et peuples autochtones pygmées. Nous notons que les projets d'infrastructures énergétiques engendrent en Afrique et ailleurs des risques et des impacts sur l'environnement, l'économie et les communautés, et que cette situation occasionne pour tous les acteurs décideurs, des organisations de la société civile, communautaires, de nombreux défis, dont entre autres une opacité généralisée et d'importantes difficultés d'accès à l'information sur les méga-barrages, notamment en ce qui concerne les impacts. Les données disponibles sont rares, difficiles à trouver et souvent présentées dans les langues étrangères ou inaccessibles par les communautés et les acteurs de la société civile. Une participation très limitée du public et de la société civile dans l'élaboration des visions, de politiques et de la mise en œuvre de projets énergétiques, ce qui conduit à des initiatives profitant davantage aux multinationales
qu'aux communautés locales et peuples autochtones pygmées. Les communautés de base et les organisations de la société civile sont fréquemment confrontées à la violence et à l'intimidation lorsqu'elles expriment leurs inquiétudes sur les effets dévastateurs et de ces projets sur leur vie et leurs avenirs. La méconnaissance des mécanismes de responsabilisation et de redevabilité des investisseurs chinois. L'insuffisance des capacités stratégiques, méthodologiques, techniques et financières de plaidoyer des sociétés civiles et des communautés impactées par les barrages. Les risques et les menaces sécuritaires sur les acteurs de la société civile. Nous construisons continuellement, pas à pas, la vision du monde dans lequel nous voulons vivre. Nous rêvons d'un monde où tous les Africains et Latino-Américains célèbrent le droit, celui d'être informés et de décider de l'avenir de leurs moyens de subsistance, de leurs terres et de leurs eaux. Comme le proclame la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, nous possédons des droits humains collectifs et individuels à une vie digne et à un développement respectueux des réalités culturelles et sociales. En tant que femmes, hommes, jeunes, personnes à mobilité réduite et aînés, nous nous engageons à faire pleinement valoir ces droits. Nous reconnaissons le rôle essentiel des femmes en tant que gardiennes et visionnaires de la société et affirmons leur droit à une participation pleine et entière dans l'avenir collectif que nous bâtissons ensemble. C'est avec cette vision que nous exigeons aux gouvernements africains de développer des visions de développement socio-économique et environnemental qui répondent aux besoins des populations locales et non des politiques ou multinationales. D'assurer la participation pleine et entière des populations, impliquer les communautés locales et la société civile à toutes les étapes de projets énergétiques. De garantir la transparence et la reddition des comptes, rendre accessibles toutes les informations relatives au projet, financement, endettement, financier, etc. Porteurs de projets, impacts sociaux, environnementaux, économiques et climatiques, rapports DIS, PGS, PRMS, etc. De renforcer les cadres juridiques pour protéger les droits des communautés, notamment le consentement libre, informé et préalable, l'indemnisation juste et préalable, la réinstallation et la restauration des moyens de subsistance, d'appliquer une justice réparatrice et prévoir des réparations pour les communautés aux droits historiquement violés lors du développement de projets de méga-barrages, de mettre fin aux projets destructeurs de grands barrages aux impacts irréversibles et favoriser les barrages de taille moyenne ainsi que d'autres formes d'énergie renouvelable. De promouvoir l'accès décentralisé aux énergies renouvelables, solaires, éoliennes, hydrauliques, pour un développement local juste et une lutte efficace contre le changement climatique. D'honorer, suivre et appliquer les engagements internationaux, objectifs de développement durable, conventions sur la diversité biologique, etc. De favoriser la gestion endogène de forêts et paysages communautaires ainsi que le développement de l'agroécologie. Aux communautés locales, ne pas avoir peur de défendre les droits et de faire entendre leur voix, les esprits des ancêtres et la force des générations futures
vous accompagne. Renforcer les capacités sur tous les sujets liés aux méga-barrages, droits, impact, risques et alternatives aux grands barrages. Alerter les organisations de la société civile dès que possible sur le projet des méga-barrages dans leur territoire. Elles sont là pour vous accompagner. Favoriser la cohésion locale et construire des alliances et réseaux communautaires. Renforcer la participation des femmes à tous les niveaux. Envisager et saisir les mécanismes de redevabilité des institutions financières internationales comme voie de recours pour faire valoir leurs droits. Mettre en place des mécanismes inclusifs de concertation locale dès les premières phases de projet. Fait à Kinshasa, le 27 juin 2025, le participant à l'atelier continental africain sur les méga-barrages et la crise climatique. Je dis et je vous remercie.